Bonjour Romain. Bonjour Clémentine. Je vais te demander quelques informations sur ta manière d'appréhender la question de la mixité. Et du coup, j'aimerais Mhm. bien que tu te présentes pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Romain Garçon, animateur de projet régional pour les Compagnons du Tour de France, donc de la même région, basé sur les centres de Annecy, Grenoble, Échirolles, Lyon. Troisième. Alors pour répondre à ta question, c'est une des premières thématiques qu'on va aborder sur notre dispositif exceptionnel qui a pour but de féminiser les métiers du bâtiment slash de la construction. L'idée, c'est que les retours qu'on a très souvent, c'est le premier argument qui va freiner du coup toutes les femmes, peu importe leur âge et profil. Quand elles vont nous dire, ben, physiquement, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, il va y avoir la contrainte d'utiliser son corps quasiment tous les jours, pas forcément tout le temps, la lourdeur des matériaux, aussi le travail en hauteur sur certains postes et puis certaines formations métiers. Et le fait de bosser en équipe, et du coup peut-être de rencontrer une situation où soit elle va se détacher volontairement de l'action de porter quelque chose ou d'aider le groupe à porter quelque chose, ou alors on va la mettre de côté de manière volontaire, soit dans le cadre de ce que moi j'appelle du sexisme bienveillant, donc c'est-à-dire préserver une personne qui va être plus faible physiquement, soit juste de manière volontaire, mais peut-être de manière plus négative, dans le sens où bah, en fait si on le fait pour toi et sans toi, on ira plus vite. Mm. Voilà un petit peu C'est-à-dire ce que qu'on entend. tu observes que finalement, ces métiers-là, ils sont pas faits pour les filles? Alors, on l'entend. Euh, pour l'observer, je peux te dire totalement le contraire. Donc, c'est faux. Euh, Ce qu'on vit en formation, c'est une pédagogie vraiment équitable. Donc, je parle même, on est plus loin que l'égalité, on est même dans l'équité. C'est-à-dire que même si on a des personnes physiquement qui sont moins fortes, ça arrive aussi chez les hommes, chez nos jeunes hommes en formation. Et ben, ça va être le même essai, ça va être la même charge, ça va être la même façon de procéder, mais par contre, on va essayer d'être plus intelligent dans la manière de porter les choses. Donc, Ça veut dire travailler quoi ça? sur... Ouais, je veux bien que tu expliques que c'est quoi les différentes manières d'aborder euh, ces questions physiques alors. alors, je pense qu'on a tous déjà porté une charge lourde dans nos vies, dans nos quotidiens, que ce soit en appartement, en maison, au boulot, dans le perso, dans le sport. Bah, on fait travailler les hanches plutôt que le dos. On garde la charge proche de soi. Et puis, si c'est trop lourd, bah, soit on fait rouler, soit on demande à quelqu'un ou à deux, trois, quatre personnes. Voilà, par exemple, l'idée. Et puis, c'est de justifier Alors, ça passe par les publics féminins, mais en fait, ça va servir à l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que de toute façon, tu es dans un métier, tu vas en accepter les contraintes. Il y aura forcément du positif, mais tu vas et tu dois en accepter les contraintes. Sinon, ça veut dire que soit tu n'as pas envie, soit tu n'es peut-être pas fait pour ce métier-là, tout Ok. simplement. Il y a un phénomène qui m'a été décrit par une mécanicienne vélo et j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose que tu retrouves dans les métiers de la construction. Elle décrivait que dans tout le temps de sa formation et de ses premières années de travail, on lui prenait souvent les outils des mains et de fait, ça lui donnait moins de temps, moins de possibilités pour s'améliorer dans le métier. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'elle avait, à la fin du temps de formation, elle avait eu moins de pratique, donc elle avait moins de compétences. Est-ce que c'est un phénomène cyclique que tu observes aussi dans les métiers de la construction et du bâtiment? Alors chez nous, de manière extrêmement rare. Par contre, effectivement, c'est observé et entendu dans d'autres structures et rapporté par d'autres femmes et hommes également. Alors nous, nos formateurs, il y a deux choses. On va commencer par le peut-être le moins sympa, c'est que vu la société actuelle, avec toutes ces transformations, tout ce qui se passe en actualité, avec les avancées sur l'égalité homme-femme, etc., on a des formateurs qui deviennent extrêmement prudents, voire même très trop prudents et même frileux dans l'idée qu'il y ait un contact physique professionnel au sein de la formation. C'est-à-dire qu'ils osent des fois même plus demander ou avoir un contact physique avec une candidate en disant «Attends, il faut que je te montre» ou «Il faut que je prenne l'outil ou que j'accompagne ton geste pour te montrer», par peur d'avoir des problèmes en formation. En disant si jamais on tombe sur une personne qui a envie de creuser et de nous embêter là-dessus, le formateur il dit «Moi, je veux pas avoir de problème». Voilà. Donc il y a cette première chose qui est combattue par le fait que maintenant, à pédagogie égale pour 99,9% de nos équipes, en fait, si on ne prend pas la main de l'outil d'un homme, bah, on ne va pas le prendre pour madame non plus. Voilà. Par contre, s'il y a besoin de refaire un doublon, bah, le formateur il va dire attends, attends, je te montre.
Et après, vas-y, fais. Dans tous les cas, on a la chance d'avoir, nous, cet ADN millénaire qui est la transmission par le geste. Donc de toute façon, et à un moment donné, nos formateurs, ils sont pas bêtes. On leur a appris, on leur a montré aussi. Donc en fait, ils transmettent ça naturellement, quoi. Et vous, quand vous observez maintenant que vous avez un peu d'expérience avec ce projet Ouais. exceptionnel pour la féminisation des métiers que vous encadrez aux Compagnons du Tour de France, euh, c'est quoi que vous observez voilà, après quelques années d'intégration de femmes dans vos formations? Alors, après 18 mois, pour être vraiment précis, alors ce qu'on note déjà, ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'on a, par exemple, sur certaines promotions, et à Grenoble, notamment 50% d'effectifs féminins en plus sur les CAP, ce qu'on note, c'est que ça encourage de plus en plus de femmes plutôt sur des profils de reconversion. C'est ce qui a été accueilli en fait au début du projet. Ça se pérennise, donc ça c'est vraiment bien. Euh, L'effet boule de neige, un petit peu le rebond, le bouche à oreille, la communication, la visibilité fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui se rassurent et qui viennent un peu plus naturellement sur des événements de type porte ouverte. Dans les immersions en atelier, ça va les conforter quand elles viennent vraiment tester le métier avec les formateurs de l'aspect formation qu'il faut, je dirais, pas obligatoirement, mais de manière fortement recommandée, compléter par une immersion dans une entreprise. C'est peut-être là où il y a le plus de boulot à faire. En fait, selon le patron, la boîte, la mentalité dans laquelle cette candidate va tomber, il peut y avoir de fortes chances que ça clash. C'est une chance sur deux. Ça peut être vraiment du ça passe ou ça casse. Ça, je l'ai déjà entendu. On arrive à dégrossir aussi les premiers freins qui sont habituellement rapportés, c'est-à-dire la force physique. Ce dont on vient de parler à l'instant là. Nous, on le décrit dans le fait qu'il y a énormément de métiers qui sont physiques, pour les hommes comme pour les femmes, peut-être même plus pour les femmes. Je pense notamment dans tout le secteur du médical, hein. On a des femmes qui sont dans le transport aussi, hein. Il y a beaucoup de routières de plus en plus. On a des femmes dans l'armée. Donc il y a des secteurs où il y a des femmes. Et en fait, eh ben, la question, elle se pose moins, voire même quasiment pas. Donc en fait, on leur donne des exemples concrets. Exemple, bah, une femme qui va faire ses classes, une femme qui va faire ses sauts en parachute, une femme qui conduit un camion, qui décharge ses palettes ou une soignante ou un médecin qui va aider à pousser un brancard ou aider quelqu'un. Là, bizarrement, personne bronche. Par contre, chez nous, dès qu'il y a 15 kilos de mortier à soulever, branle-bas de combat. Donc ça, on arrive à l'envoyer à la poubelle rapidement. Et on peut travailler maintenant sur vraiment les problèmes de fond. Donc la confiance en soi, le fait qu'il y a des femmes qui osent pas. Alors, elles osent pas aller demander un apprentissage, elles osent pas demander une augmentation quand elles vont être en formation, ou enfin, pas en formation, mais en emploi. Elles vont moins aller vers les formations, elles vont moins prendre d'initiative. Ça, c'est des vrais problèmes. Et puis, le fait que dans les formations, dans les chantiers, il y a encore des mentalités de fond qui restent un peu comme à l'époque, tu sais, où la femme portait malchance sur le bateau. Là, c'est pareil. Moi, si j'ai une femme dans l'équipe, ça va m'amener un, 2, 3, 4 X problèmes. Voilà, Si je comprends bien, c'est pas tant la question de la force physique qui est le premier frein pour que les femmes entrent dans ces métiers-là, mais plutôt les stéréotypes qui sont associés c'est ça. et l'environnement de travail qu'il faudrait transformer. Tout à fait. Et on peut terminer en disant que de toute façon, les clichés, ils sont appliqués aussi pour les hommes comme pour les femmes. Exemple, si je te donne le nom du métier de maçon, forcément, il y a des petits clichés qui vont ressortir. La truelle, la gavroche, le marcel, et puis c'est la boue, c'est pas propre, voilà. Donc, il faut aussi travailler sur l'image et la visibilité des métiers, qui sont hyper importants en fait aujourd'hui parce que secteur en demande, des transformations à venir et pénurie de main-d'œuvre, en fait. Ok. Merci beaucoup, Romain. Je t'en prie, À bientôt. à bientôt.